Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun parmi nous. Nous sommes arrivés à un moment décisif où chacun doit réaliser ce qui peut lui arriver juste après sa mort. Nous allons parler concernant le ciel et l'enfer, la vie au-delà de la mort. Beaucoup pensent qu'après leur mort ici-bas, ce sera la fin de leur existence. Mais quand nous lisons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 16, du verset 19e au 24e verset, là nous avons réalisé la vie de Lazare, le pauvre, et du mauvais riche. Ces deux hommes ont vécu dans ce monde et après leur mort, la Bible a bien éclairé. Ils ont continué par vivre dans le dollar. Ce qui nous prouve qu'en réalité, la mort, c'est la sortie de l'âme du corps. Une fois la mort intervenue dans la vie d'une personne, l'intéressé sera présenté au trône de jugement pour être jugé. Lisons la Bible dans le livre Hébreu, chapitre 9 au verset 27e. La Bible dit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. En effet, si quelqu'un parvient au jugement du Seigneur Jésus-Christ, l'ange que nous voyons à notre gauche, qui détient le livre de vie, l'ange va vérifier dans le livre pour chercher le nom de l'intéressé, et si jamais son nom est introuvable, automatiquement la personne sera jetée en enfer. Et si quelqu'un d'autre parvient à ce même jugement, l'ange va toujours vérifier dans le livre de vie, et s'il retrouve le nom de celui-ci dans le livre de vie, bien sûr, alors les portes du ciel vont s'ouvrir d'elles-mêmes et ce dernier va entrer au ciel pour jouir des bénédictions que le Seigneur Jésus-Christ lui a réservées pour l'éternité. Mais tous ceux qui ont une fois vécu dans ce monde et qui n'ont pas adoré le nom du Seigneur Jésus-Christ n'auront pas le nom inscrit dans le livre de vie. De même que les croyants, les chrétiens, mais ayant une vie de péché, n'auront pas eux aussi le nom inscrit. Voyons comme nous le réalisons de nos jours. Il y a beaucoup de ces chrétiens fréquentant les églises mais qui mènent une vie complètement contraire à la parole de Dieu. Beaucoup parmi eux vivent dans l'impudicité, la fornication, dans l'avortement, dans le concubinage. Il y a beaucoup de ces hommes qui ont leurs femmes à la maison mais sortent avec d'autres filles au dehors. C'est une vie vraiment qui n'honore pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 21e, la Bible dit: Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous allez voir les gens vivant dans l'adultère, dans la pédophilie, la prise des boissons alcoolisées, dans le lesbianisme, les filles complètement nues, l'homosexualité, la calomnie, dans l'escroquerie, etc. Tout cela, malheureusement, vont se retrouver en enfer. Le documentaire que nous allons suivre maintenant, c'est une révélation divine que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à l'une de notre sœur en Christ de la Corée du Sud, qui était entrée dans une veille de prière de 100 jours, et c'est dans son 12e jour
qu'elle a reçu ses premières révélations concernant le ciel et l'enfer. Le Seigneur Jésus-Christ lui a montré des choses terribles, insupportables qui peuvent arriver aux hommes en enfer. Suivons donc. Elle a vu une femme à qui un démon est en train d'enfoncer une longue lance dans le sexe parce qu'elle a vécu dans l'adultère pendant sa vie terrestre. Une autre personne ici, les démons sont en train de plonger un gros couteau dans sa bouche à cause du mensonge. D'autres personnes aussi ici, les démons sont en train d'arracher leur chair et mangent leur chair à cause de la sorcellerie. Et ces dernières ici, complètement nues, les démons sont en train de les punir sévèrement parce qu'ils avaient adoré des idoles, des fétiches, des statues comme celui de Marie ou de Jésus soi-disant. Tous ceux-là sont en enfer maintenant parce qu'ils avaient mené une vie qui était contraire à la parole de Dieu. Notre sœur en question s'appelle Cho Thomas. Elle est peintre, artiste peintre. C'est elle qui a réalisé les images que nous sommes en train de suivre. Elle avait continué sa prière et le Seigneur Jésus-Christ lui a montré des choses davantage au ciel et en enfer auxquelles le Seigneur lui a recommandé de dessiner. Parce que nous, les vivants dans ce monde, nous ignorons ce qui se passe de l'autre côté. La raison pour laquelle nous sommes à l'aise dans les péchés, nous avons fait du péché notre ami sincère, ne sachant pas ce qui nous attend après notre mort. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a recommandé à notre sœur de réaliser ces images. Nous allons commencer par ceux qui ont commis des meurtres, ceux qui ont tué leur prochain, ont commis des assassinats, les malfaiteurs. À l'aide d'un gros couteau, ce démon est en train de dépiécer l'un d'entre eux ici. C'est terrible à voir, insupportable. Et le premier meurtrier de l'histoire était Caïn qui tua son frère Abel à cause de la jalousie et de l'envie. Et ce que nous voyons ici, le démon les saisit et les jette dans un liquide dévorant. Nous voyons ici un homme saisi dans une pelle. Le démon l'a projeté en l'air juste pour lui faire subir des peines à cause de ses péchés qui ne sont que la jalousie et l'envie. Ce que nous voyons ici, les démons les frappent sur leur langue par de gros marteaux, appliquent du feu et des couteaux sur leur langue parce qu'ils ont commis la médisance et les calomnies. À l'aide d'une longue lance, ce démon traîne cet homme par terre au niveau de sa langue. Celui-ci se fait tourmenter par des serpents démoniaques qui l'ont percé partout. L'enfer est un lieu de torture du jamais vu où les âmes condamnées seront torturées pour toujours. Par une longue lance, le démon est en train de percer cet homme au niveau de son ventre et d'autres ici, les démons sont en train de le couper en deux. Vraiment, c'est insupportable. Les démons sont en train d'envoyer de la pierre chaude dans la bouche de cet homme parce qu'il a vécu dans le mensonge pendant sa vie terrestre. Beaucoup de gens ont cette mauvaise habitude en mentant à travers leur téléphone mobile, en envoyant de faux messages à leurs correspondants. De gros vers ont rongé complètement la tête de cet homme parce qu'il a eu de mauvaises pensées
à l'égard de ses prochains pendant sa vie terrestre. Il faut que les démons lui cassent d'abord la tête avant qu'elle ne soit rongée par les vers. Ces gens ici se font ronger par des serpents au niveau de leur ventre et un autre gros serpent s'est enroulé sur leur cou, les faire subir de leur peine parce qu'ils ont vécu dans la diffamation pendant leur vie terrestre. Nous allons suivre maintenant le sort réservé à ceux-là qui ont commis le péché de suicide. Nous allons réaliser l'histoire de cet homme qui s'est suicidé parce qu'il a eu beaucoup de problèmes pendant sa vie terrestre. Il avait eu beaucoup de confusion au niveau de sa situation financière et conjugale. Tout est catastrophique pour lui. Au lieu de revenir au Seigneur Jésus-Christ pour sa restauration, il s'est plutôt livré au tabagisme et l'alcoolisme. Et puis, il s'est donné la mort en montant sur un étage et s'est jeté en bas, pensant que la mort mettra fin à son calvaire. Et quand il s'est retrouvé de l'autre côté, un démon l'a saisi et le jeta en enfer. Le voilà ici s'atterrir en enfer, poignardé par un gros couteau, et cette souffrance, c'est pour l'éternité. Nous allons continuer notre voyage en enfer en visitant ceux qui ont commis ce péché de suicide. D'autres sont consumés par des flammes. Les démons sont en train de pilonner ceux-ci et d'autres même sont amenés pour être fumés comme des poissons braisés. Beaucoup de gens dans ce monde pensent être des maîtres sur leur vie, remettant toujours sur demain leur salut, ne sachant pas que la mort peut les surprendre à n'importe quel moment. C'est le cas de cette femme que nous sommes en train de voir ici en image, que la mort l'a surpris et elle s'est retrouvée en enfer. À l'aide d'une grosse lance, le démon l'a percé sur le dos et de l'autre côté, un gros serpent l'attend. Nous allons suivre le sort de ceux-là qui transforment le temps que le Seigneur Jésus-Christ les a accordés dans ce monde pendant leur vie terrestre pour adorer Dieu. Ils avaient plutôt consacré ce temps pour les plaisirs de ce monde, des choses inutiles, diaboliques de ce monde. Des matchs de football à la télévision, un peu partout, les feuilletons, des films pornographiques, des films à caractère violent, des passages des élections des Miss, tout cela qui consacre le temps d'adoration à Dieu pour des choses d'immoralité à l'internet, à l'aide des couteaux. Les démons sont en train d'arracher les différentes parties de leur corps, leurs pieds, les bras, leurs yeux, etc. Nous allons lire la Bible dans le livre de Josué, chapitre 1 au verset 8e. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voyons cet homme que les démons ont pendu sur le bois, qui lui ont également arraché ses pieds et ses bras, et lui force à boire de l'acide. C'est le sort réservé en enfer à ceux-là qui ont vécu dans le tabagisme et dans l'alcoolisme. Lisons dans Éphésiens chapitre 5 au verset 18e, la Bible dit: Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Voyons ici la punition réservée en enfer aux cupides, aux amoureux
de l'argent et des choses de ce monde, ceux-là qui n'aiment jamais aider leur prochain, les pauvres, mais ils sont présents dans les voitures de luxe, construisant de belles maisons dans ce monde. En enfer, ils sont fendus en deux d'une manière répétée et cette souffrance, c'est pour toujours. Nous allons lire dans le premier livre de Timothée, chapitre 6, au verset 7. La Bible dit: car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Pour ce qui concerne la fornication et l'adultère, il y a beaucoup de ces hommes qui ont leurs femmes à la maison, mais sortent avec d'autres filles au dehors. De même que nos jeunes hommes et nos filles qui ne se sont pas encore mariés, mais commettant des actes sexuels, la fornication, c'est-à-dire la dot n'est pas encore payée, mais ils vivent comme des mariés. Les démons sont en train de les infliger de lourdes peines en enfonçant dans leur cesse de longues lances bien enrougées. De même qu'aux hommes, les démons sont en train de les percer au niveau de leur partie génitale. Voyons comment les démons punissent ceux qui ont vécu dans l'impudicité, ceux qui ont vécu dans l'impureté, surtout les femmes et les filles qui s'habillent mal, qui s'habillent en ceci, laissant en l'air leurs fesses, leurs cuisses et leurs seins pendant leur vie terrestre. Le résultat en enfer, les démons sont en train d'arracher leurs cesses, leurs seins d'une manière répétée. Observons bien cette femme qui est bien attachée sur un rocher. Un démon transformé en un gros serpent de long de 15 mètres a pénétré dans le sexe et ressort par sa bouche. C'est le sort réservé à ces femmes, à ces filles qui pratiquent la fellation, qui mettent le pénis dans la bouche, suçant le pénis, pratiquant des positions pornographiques chez elles dans leur maison, joint à l'avortement. Ceux-là qui ont commis la bestialité, qui ont couché avec les animaux pendant leur vie terrestre, les démons ayant la forme des animaux sont en train d'arracher leur cesse. Nous allons suivre maintenant la condition malheureuse de ceux-là qui ont joué des films pornographiques pendant leur vie terrestre. Ils pénètrent dans une machine qui arrache d'abord leurs pieds et leurs bras. Ensuite, ils descendent dans une autre machine qui les broie complètement et les jette par terre. Après, ils vont se recomposer et pénétrer de nouveau dans la machine pour subir les mêmes peines. C'est de cette manière que les lesbiennes sont maltraitées en enfer. Elles sont suspendues à l'envers et les démons sont en train de les transpercer avec de longues lances. Pour ce qui concerne les femmes qui ont vécu dans l'impudicité totale, les femmes qui changent les hommes comme l'on change les habits sur le corps, 10 démons environ sont en train d'envoyer simultanément de longues lances dans leur vagin. Les fruits que cet arbre porte sont en réalité des femmes qui avaient commis de l'avortement pendant leur vie terrestre. Les démons les ont emprisonnés dans un gros nid en enfonçant des clous dans le corps et ces femmes saignent dans leur partie inférieure. Les démons sont en train de les traiter à la manière dont l'on commet de l'avortement dans ce monde. Voyons ici le sort réservé à ceux-là qui ont commis le péché de la masturbation. Vous les hommes, quand les femmes s'habillent mal,
Quand elles seront en pantalon, en habit ceci, en mini-jupe, etc., ne les observez pas, ne les regardez pas, ne les convoitez pas. Leurs fesses, leurs cuisses, leurs seins, automatiquement, dans le cas contraire, vous serez possédé par des démons de la masturbation. Car ces types de femmes sont des femmes possédées. C'est ce qui est arrivé à cet homme. Et maintenant, en enfer, à l'aide d'un gros couteau, les démons sont en train d'arracher son sexe. Le sexe va se repousser, les démons vont continuer par l'arracher, et ceci, c'est pour toujours. Nous sommes en train de voir ici une femme enchaînée, traînée sur les graviers par un démon. C'est la punition réservée aux femmes qui mettent des objets dans leur sexe pour se faire des plaisirs. Observons bien cette image. Les démons, à l'aide des machettes, ont dépiécé ceux-là qui avaient utilisé leur corps pour plaire à leur propre volonté, à la volonté des plaisirs de ce monde, et ne l'ont pas utilisé pour plaire à leur Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Des femmes en habillement d'hommes, des femmes en pantalon, des hommes en habillement de femmes. Nous allons lire la Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 22 au verset 5e. La Bible dit: Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ici, le démon est en train de morceler ceux-là qui pensent que Dieu les a mal créés. Et ils avaient donné une autre forme à leur corps en faisant des tatouages, en dépigmentant leur peau, en mettant les cheveux naturels, les mèches, les perruques, les rouges à lèvres, les maquillages, les cheveux rastamen, des bagues, des chaînes, des colliers, des boucles d'oreilles, des gommettes, etc. Lisons dans Genèse, chapitre 1, le verset 27e et le 31e verset. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Nous allons suivre maintenant la condition des enfants en enfer. Cet enfant est à genoux et est en train d'être rongé par des scorpions, sachant que nous avons un ennemi commun en la personne de Satan qui a élaboré un plan contre les enfants aussi pour les amener en enfer. Et Satan est en train d'introduire la rébellion, la désobéissance dans la vie des enfants à travers des dessins animés, des films pornographiques, les films de guerre, les feuilletons et toutes mauvaises choses, les jeux, les games que nos enfants suivent sur les écrans de la télévision. Évitons à nos enfants de suivre de pareilles choses. Notons-le, aucun pécheur, aucun péché n'entrera pas dans le royaume des cieux, que ce soit un adulte comme un enfant. En réalité, les vrais auteurs des dessins animés, des films pornographiques, des films de guerre, des feuilletons sont des démons. C'est pourquoi quiconque suit ces choses est toujours possédé par les démons. Nous allons suivre maintenant comment les dirigeants des églises, les pasteurs, etc. arrivent à s'atterrir en enfer. En effet, ce pasteur que nous voyons ici avait bien commencé le ministère que le Seigneur Jésus-Christ lui avait recommandé. Mais par la suite, il a commencé par dérailler. Le Seigneur l'a plusieurs fois averti, mais il s'est endurci dans son cœur. C'est le cas de ces faux dirigeants des églises, faux pasteurs, faux prophètes, faux hommes de Dieu qui circulent partout de nos jours, promettant le ciel et la terre aux gens, dont le slogan est « Si vous venez chez nous, vous aurez de grandes bénédictions, vous aurez votre délivrance, vous aurez votre visa pour le Canada, pour les États-Unis d'Amérique. »
Il n'aime jamais prêcher la vérité. Il n'aime pas prêcher l'abandon du péché, le salut aux âmes. Mais il se contente de dire de bonnes aventures juste pour escroquer le peuple de Dieu. De pire, ce pasteur étant marié, il a encore d'autres femmes au dehors. Et si sa propre femme voulait intervenir, il la frappait. Voyons comment les démons sont en train de le percer avec des lances, en train de casser sa tête, le surchargeant de lourdes souffrances. Et c'est ce démon qui pousse les hommes à frapper leurs femmes. Si tu es un pasteur, un dirigeant d'une église, sache que le Seigneur t'a appelé pour que tu puisses dire la vérité au peuple. Que tu arrives à prêcher l'abandon du péché, la vraie repentance, afin de préparer le peuple sur lequel le Seigneur t'a établi, afin de les amener au ciel. Et ceux que nous voyons ici, crucifiés en enfer, sont des persécuteurs des églises, des chrétiens, et n'aiment jamais écouter le nom du Seigneur Jésus-Christ dans leurs oreilles. Et celui que nous voyons ici, dont les démons ont mis des clous partout sur son corps, c'est le sort réservé à ceux qui dérobent, les voleurs, les escrocs, ceux qui font des faux reçus, les chrétiens qui ne donnent pas leurs dîmes et leurs offrandes. Le démon que nous voyons ici, à l'aide d'un long couteau, est en train de dépiécer cet homme. C'est le sort réservé à ces chrétiens qui refusent d'aller évangéliser, qui refusent d'aller gagner les âmes en voie de perdition et de les ramener sur le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Voyons ici cette femme dont les petits serpents sortent par sa bouche. Son ventre est rempli par de petits serpents. C'est la punition qui est réservée à ceux-là qui s'opposent à la parole de Dieu, à la parole de la vérité. Car c'est cette parole qui est la nourriture de l'âme. Un homme ici est en train d'être dévoré par des démons transformés en bêtes féroces. Cette punition attend ceux-là qui fréquentent les églises, non pour se repentir de leurs péchés, mais qui courent toujours derrière les miracles. Ils n'aiment jamais fréquenter les églises où on prêche la vérité, mais ils sont présents là où les gens ne sont qu'à la recherche des biens matériels de ce monde. Malheureusement, les gens ne se soucient pas de leur Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, pour l'adorer, pour l'obéir, et se contentent plutôt dans les plaisirs de ce monde, emportés par les choses de ce monde, les matchs de football partout, sur leur écran de télévision. Ils sont présents dans les boîtes de nuit, s'adonnant aux musiques sataniques de ce monde, à des danses diaboliques, à la prise de boissons alcoolisées, à la loterie, à la fornication, à l'adultère, à l'utilisation des préservatifs, les condoms, à l'avortement, à l'homosexualité, la pédophilie, lesbianisme, à l'impudicité, à la magie, à l'occultisme, au maraboutage, à la sorcellerie, oubliant complètement la volonté de leur Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, emporté par Satan sur la voie de la perdition, la voie de l'enfer. Mes bien-aimés, nous ne sommes que des passagers dans ce monde. Notre naissance signifie notre venue et la mort, c'est notre voyage éternel. Après notre existence ici-bas, soit nous montons au ciel, soit nous atterrissons en enfer. Ne soyons pas dans l'ignorance et dans la confusion. En réalité, lors du décès d'une personne, le corps sera enterré et l'âme qui ne périt jamais montera soit au ciel, soit ira en enfer. Et toi qui es en train d'écouter ce message, sache que la mort n'avertit pas. La question que tu dois te poser maintenant est celle-ci.
si je meurs maintenant, où irai-je? Revenons maintenant au Seigneur Jésus-Christ et abandonnons toute vie de péché. Voyons comment des multitudes d'âmes se jettent en enfer. Et c'est des centaines d'âmes qui se jettent en enfer par minute de par le monde entier. Ici, c'est la porte du ciel. Elle s'ouvre d'elle-même quand quelqu'un y se présente. Précisément, les chrétiens qui ont vécu dans l'obéissance totale au Seigneur Jésus-Christ pendant leur vie terrestre. Le ciel est réel, très beau, incomparable, le repos éternel, la joie y règne. Plus de famine, plus de deuil, plus de souffrance, etc. Nous demeurerons avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Lisons dans Apocalypse, chapitre 21, au verset 27e, la Bible dit: Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Toi qui veux prendre la décision maintenant d'échapper à l'enfer et aller au ciel, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton sacrifice à la croix à cause de mes péchés. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je te confesse tous mes péchés. Pardonne-moi, que ton sang versé à la croix efface tous mes péchés. Je te reçois dans mon cœur maintenant, comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Oh Seigneur Jésus-Christ, règne dans mon cœur dès maintenant et pour l'éternité. Efface mon nom dans le livre de la mort, le livre de l'enfer. Écris-le dans le livre de vie, le livre du ciel. Seigneur Jésus-Christ, merci infiniment. Amen. Si vous avez des inquiétudes, des questions à poser, vous pouvez nous contacter sur nos adresses. Vous avez ici votre frère, le pasteur Enoch. Peut-être que vous aurez besoin de nous, qu'une zone soit évangélisée ou des enseignements au sein de votre église. Oh Jésus, prends ma main, montre-moi le chemin. Je suis si fatiguée, si faible, solitaire dans la nuit. Montre-moi ta lumière. Oh Jésus, prends ma main, guide-moi. Quand mes jours sont noirs, ô Seigneur, écoute-moi. Quand en moi s'éteint l'espoir, écoute-moi, entends-moi, prends ma main, relève-moi. Oh Jésus, prends ma main, guide-moi. Quand parfois dans mon cœur je ne sens que la peur, quand personne ne peut m'aider, je me tourne vers toi, tu me montres la voie. Oh Jésus, prends ma main, guide-moi.
je suis si